Salut les petits loups, Pascal, Tom Boxer à Paris dans le 18e, 237 rue Marcadet ou 16 rue d'Oslo. On n'a pas déménagé, on est toujours au même endroit. Alors on vous avait déjà présenté la 650 DSX, donc le monocylindre vraiment typé trail. Vous aviez aussi vu la 500 DS. Aujourd'hui on vous présente la 500 DSX. Alors c'est la sœur jumelle de la 500 DS, sauf que là on est sur une moto qui est vraiment typée trail. La 500 DS, on était sur une moto trail, mais plus typée route avec des pneus Pirelli en 120 avant et 160 arrière en jante de 17, en jante en aluminium. Donc ça faisait un trail vraiment assez sportif sur route. Aujourd'hui, sur la 650 DSX, alors ce qui change, c'est principalement la dimension des pneus et surtout on est passé en jante à rayons et avec une jante avant de 19. Alors c'est quoi l'intérêt des jantes à rayons? Donc ça j'en avais déjà parlé dans un dernier tuto. Le gros intérêt des jantes à rayons, c'est que en fait vous avez plus de souplesse au niveau de la jante par rapport à une jante à bâton. C'est-à-dire que si vous prenez des nids de poule, des trucs assez cassants, la jante va nettement mieux encaisser et on n'aura pas de problème par rapport à une jante à bâton où ça risque de se tordre, voire se casser, hein, ça s'est déjà vu. Hein. Moi j'ai déjà vu un client, en se prenant un nid de poule, les deux jantes elles avaient dégagé. C'était mon frangin d'ailleurs. Voilà. Alors après au niveau caractéristique, entre la 500 DS et la 500 DSX, c'est quasiment les mêmes, donc on a toujours le même moteur qui fait à peu près 47 chevaux. Le tableau de bord, ça n'a pas changé, on a les mêmes caractéristiques, donc le gros intérêt, c'est que même en étant en jante à rayons, on garde le capteur de pression des pneus. Alors ça, c'est important parce que justement, quand on change de route, alors j'en ai parlé dans un tuto dernièrement, en gros, si vous êtes sur l'autoroute ou si vous êtes sur des petites routes et voire dans les chemins, faut toujours adapter la pression des pneus par rapport à l'utilisation que vous en faites. Et bien évidemment, dans les chemins, on met beaucoup moins d'air dans les pneus pour que ce soit plus doux, plus souple, hein, et surtout qu'on gagne en efficacité, surtout quand on accélère à la traction, pour notamment l'arrière. Bon, alors l'intérêt chez Vosges, donc ça je le rappelle, on en avait parlé sur la 650 DSX. Alors c'est une marque qu'on vend déjà depuis pas mal de temps. Aujourd'hui on sait à peu près ce qu'il y a eu dessus au niveau de la prévente, comment ça se passe avec les clients et tout ça. On a vraiment des très bons retours. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les commentaires sur le groupe. Il y a plusieurs groupes Facebook qui existent. Hein, et les commentaires sont vraiment très positifs. Donc, c'est vachement intéressant d'avoir les avis des utilisateurs. Alors, c'est clair que moi, je peux raconter la messe ou des gens comme Mehdi là, qui font des essais qui sont pas mal sur motorlife.tv. Mais l'utilisateur, c'est quand même lui qui va vous apporter le plus de commentaires positifs ou négatifs. Et sur les Vosges, c'est vraiment top, quoi. Alors, le rapport qualité-prix qui est super bien placé, des motos au niveau qualité qui sont top de top. On rappelle que Vosges, ça fait quand même partie du groupe Lonsin, qui est un sous-traitant énorme pour BMW. Alors notamment, j'en ai déjà parlé, mais les bagageries, en fait, on a... par rapport aux anciennes Vosges 500 DS, déjà, on a changé de bagagerie, et là, on a des bagageries qui sont équivalentes à ce qu'ils font d'ailleurs pour BMW. Par contre, l'intérêt chez Vosges, c'est que sur un kit complet de bagagerie, on est à 600 € de plus par rapport au prix initial. Donc les 3 valises, enfin les 2 valises et le top case, plus les supports. Donc c'est vraiment raisonnable et c'est pas très cher en soi. Donc on va vous indiquer d'ailleurs le prix de la moto nue et le prix de la moto équipée. Alors c'est vrai que moi je conseille souvent aux clients de partir avec une moto équipée parce que pour 600 €, en soi c'est pas très cher. Par contre vous verrez qu'à la revente, il y en aura plus sur le marché équipé que non équipé. Et c'est quand même un plus pour les utilisateurs d'avoir les bagageries d'origine Vosges. On a aussi adapté, alors c'est Shad qui fait ça, on a aussi adapté des supports Shad, alors notamment pour le top case. Parce que des fois on a des clients qui veulent avoir des top case beaucoup plus gros.
Et on a adapté aussi des top caisses énormes. Enfin, on est monté jusqu'à 55, voire 60 litres sur des Vosges, avec le support chat qui va vraiment bien là-dessus. Ouais, du coup, c'est peut-être pour des clients qui ils veulent pas avoir les valises, par exemple, en ville, mais ils veulent garder le top caisse pour avoir une capacité plus importante, notamment mettre 2 casques. Dans celui-là, vous en mettez qu'un. Bon, il est quand même assez pratique, hein. En plus, vous avez le dossier pour le passager qui est de série, donc ça, c'est plutôt pas mal et ça apporte pas mal de confort. Ce qu'on a gagné aussi sur la DSX par rapport à la DS, c'est qu'on a un débattement plus important au niveau des suspensions. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Bah, c'est clair, quand on fait du chemin, bah, on a encore plus d'efficacité. Par contre, sur route, et ça, c'est ce qui fait le succès, notamment des BM ou des gros trails, c'est beaucoup plus de confort, hein. C'est-à-dire qu'on améliore encore la souplesse et le moelleux du confort de la moto grâce aux suspensions qui sont encore plus douces que d'habitude, enfin, notamment par rapport à un roadster. Et c'est vrai que quand on fait des longues distances, bah, on a moins mal au cul, on a le dos qui est quand même vachement soulagé. Et pour ça, c'est quand même nettement plus agréable. On a aussi gagné en garde au sol. Avant, on était à 166 ou 168. Bon, ça, on va vous le montrer dans la vidéo. On est passé à 190 mm de garde au sol. Alors ça, pareil, bah, c'est important quand on fait du chemin. Des fois, quand il y a des passages un peu cassants ou qu'il y a des marches à passer, bah, c'est quand même plus facile à ce niveau-là. Voilà. La hauteur de selle. Alors, je fais toujours la même taille, hein, je fais toujours un nain, donc 1m73. Honnêtement, moi, ça change. Je vois pas trop la différence par rapport à la DS. Il y a 15 mm d'écart au niveau hauteur de selle. Bon, moi, ça le fait sans problème. L'intérêt de la 500, c'est qu'on est sur un poids qui est vraiment minime. On est à 188 kg. Alors des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah bah tiens, j'hésite avec une 650, une 700, une 800, une 900, etc. » Moi, il y a un argument qui est vachement important. C'est pas souvent le poids qui est important sur une moto, c'est l'inertie mécanique. Pourquoi? Parce que en fait, hein, d'ailleurs, il y a eu un tuto qui était vachement bien fait sur un mix test. Alors je vous invite à suivre leur chaîne. C'est génial, enfin moi j'adore. Ils testent des motos complètement farfelues. Ils sont très typés tout-terrain, mais ils ont testé il n'y a pas très longtemps une 1250 GS sur un terrain de motocross. Les mecs allumés, ils envoient des tables de 20 mètres. Enfin bref. Et en gros, il y a, sur le dernier tuto là, qu'ils ont fait sur la 700 Meiko, il y a un truc qui est vachement important. Ça, j'en parle souvent aux clients. C'est l'inertie moteur. En gros, plus vous montez en cylindrée, plus vous chopez de l'inertie moteur, et moins la moto est maniable, et plus c'est compliqué dans les courbes. Voilà. Et sur le test qu'ils ont fait, donc sur cette 700 Meiko, la moto n'est pas plus lourde qu'une 500 ou qu'une 450 de cross. Par contre, quand on rentre dans une courbe et qu'on veut choper une ornière, c'est un cauchemar, quoi. Ils n'y arrivent pas et pourtant, normalement, ça devrait le faire. Et ben, en fait, c'est pareil sur la route. C'est plus vous montez en cylindrée, plus la moto est compliquée à emmener dans les courbes. Et on peut avoir 2 motos à poids égal. Si vous passez d'un 500 à un 750, voire d'un 900, et ben même si elles font exactement le même poids sur la balance, et ben ça n'a rien à voir à la conduite. Donc l'intérêt du 500, c'est qu'on gagne en maniabilité. Il y a un petit truc que je voudrais aborder chez Vosges. Il y a eu des commentaires qui étaient assez négatifs sur les vibrations moteurs. Alors c'était notamment sur les premières générations, les Euro 4. Ça a été énormément amélioré sur les Euro 5. Bon, il y a un truc que je fais systématiquement sur la 500 DS, enfin sur la 500 en règle générale hein, d'ailleurs, c'est qu'on met un pignon de sortie de boîte plus gros. En gros, on amène une dent supplémentaire. Alors dans tous les comparatifs qui ont été faits, notamment sur motorlife.tv, où il la compare avec la CB500 et la Benelli TRK, et ben la Vosges a beaucoup plus d'accélération par rapport aux autres. En fait, c'est parce que le moteur il tire plus court. Mais par contre, il mouline, enfin pour moi, il mouline trop. Alors sur une 500, très honnêtement, c'est pas là où on va chercher des performances, hein. Je veux dire, si la moto elle accélère un peu moins fort, honnêtement, on s'en fout. Hein, on n'achète pas la moto pour ça.
Par contre, on soulage énormément le moteur, on baisse en tour minute, et les vibrations, on les élimine complètement. Donc ça, c'est une info que j'ai donnée à l'importateur français, la DIP. Et bah, moi, tous les clients, quasiment, ils sont partis avec des pignons. Alors, c'est une référence Honda, hein, c'est un pignon Honda. Donc moi, je les prends chez France Équipement, ça vaut pot de balle, hein, ça vaut que dalle. Alors, voyez avec votre concessionnaire s'il peut vous le mettre avec. Mais pour 3 fois rien, vous allez vraiment améliorer la moto de beaucoup. Je vous fais écouter le bruit. On va vous montrer le tableau de bord en détail. Donc on retrouve la même chose que ce qu'on avait avant, hein, donc capteur de pression des pneus, consommation d'essence, jauge à essence, température moteur, contour, compteur, le voltmètre. On a une connexion Bluetooth qui est pas mal. Vous avez aussi les rapports enclenchés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça c'est vraiment génial. On a l'allumage automatique des feux. On a une bulle qui est réglable en 2 positions. Alors c'est simple hein, comme système, il faut dévisser la molette devant. Alors c'est vrai que c'est pas un truc électrique, bon, à ce prix-là, bon, ça paraît compliqué. Un autre truc sur la 500 DSX qui est vraiment très très bien, enfin pour moi c'est vachement important quand on va dans les chemins, c'est de pouvoir débrayer l'ABS. Donc ça au niveau sécurité c'est top. Et voilà, bah, maintenant on va passer au bruit. Voilà, éclairage full LED, hein, comme d'hab, hein, donc ça pour ça c'est génial. Ligne d'échappement, tout inox, intérieur, extérieur. Ça fait la vie de la moto, donc ça vous n'aurez jamais de soucis avec ça. Bon alors une petite aparté, il va y avoir le salon de Milan là, dans peu de temps, donc ça arrive au mois de novembre. Alors moi j'ai l'occasion j'y vais régulièrement. On peut le faire dans la journée, hein. La dernière fois j'étais parti 3 jours. Mais par avion, vous pouvez partir le matin et puis revenir le soir. C'est vraiment un truc qui est exceptionnel. Hein. C'est immense, tout le monde est là-bas, tous les fabricants, tous les sous-traitants, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est comme ça que j'avais rencontré Vosges pour la première fois. Ils avaient un stand, mais dément, c'était assez impressionnant. Et moi, ça m'a permis de rencontrer des ingénieurs qui bossaient sur les motos, discuter avec eux. D'ailleurs, j'avais une petite aparté, le mec m'avait soulevé la selle, il y avait le boîtier Bosch. Et puis j'ai dit, ah bah tiens, il y a marqué Made in China. Et puis le mec, il a éclaté de rire, parce que je lui disais, bah ouais, mais chez BM, il y a marqué Made in Germany. Et il me disait, bah ouais, mais vous savez, la législation, elle est pareille pour tout le monde. En gros, un boîtier Bosch, quand on vous le fournit, avec le boîtier, le couvercle et 4 vis, bah, le mec qui met les 4 vis, bah, en gros, il met ce qu'il veut dessus. Hein. S'il a mis les 4 vis en France, bah, il met Made in France. S'il a mis les 4 vis en Allemagne, il peut mettre Made in Germany. C'est comme ça que ça marche, hein, faut le savoir. Parce que Bosch, il fabrique à 95 voire 100% en Chine. Voilà, ça c'est surtout pour retirer les a priori qu'on peut tous avoir hein, sur les marques chinoises. Donc Bosch, c'est clairement une marque chinoise à 100%. Le gros intérêt des marques chinoises aujourd'hui, c'est qu'on a des prix qui sont vraiment imbattables, avec des motos qui sont de top qualité. Moi, j'ai été 12 ans chef d'atelier chez BMW, donc la qualité, ça me connaît. Et franchement, je suis très très content de vendre ces motos-là, parce que je retrouve ce qui se fait chez les Allemands, chez les Japonais. La différence, honnêtement, c'est pas flagrant pour moi. Par contre, les prix, c'est atomique, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Bon, alors, les dates du Salon de Milan, c'est du 25 au 28 novembre. Donc, nous, on va y aller le 25 avec Olivier. Ce qu'on fera là-bas, c'est qu'on va... alors, l'intérêt de Milan, c'est que forcément, on va avoir des nouveautés, des trucs hyper intéressants. Il y aura énormément de sous-traitants. Et puis, on va faire une petite vidéo, justement, qu'on vous présentera après, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, ce sera sympa en tous les cas pour vous qui suivez la chaîne. On pourra se voir là-bas, hein, si jamais on se croise, salut Pascal, comment ça va, je regarde tes vidéos, c'est pas mal, machin. Donc on pourra échanger, et puis voilà, ce sera sympa. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un truc qui vaut vraiment le détour, quoi. Il n'y a pas que les motos hein, à voir, hein, d'ailleurs. Moi j'aime bien les petits stands. Il y a des stands de toute nationalité où les mecs ils fabriquent des trucs. Alors on voit ça que là-bas, quoi. Il y avait ça aussi à Cologne, en Allemagne. Hein. Voilà, ça aussi je l'avais déjà fait. Voilà les petits loups. Allez, ciao ciao.